Au bord du golfe de Thaïlande, et collées au Vietnam, se trouvent deux provinces cambodgiennes du nom de Kampot et de Kep. Depuis des siècles, les Khmers y cultivent l'une des meilleures épices du monde. Elle est issue d'une liane du nom de Piper negrum et donne naissance à une baie, le poivre de Kampot. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une courte introduction de ce poivre magique. Pour commencer, situons un peu plus l'origine de ce poivre. Tout d'abord, géographiquement, le Cambodge est un pays de l'Asie du Sud-Est. Il partage des frontières avec le Vietnam, la Thaïlande et le Laos. La province de Kampot se trouve au sud-ouest du Cambodge. La province de Kep est une toute petite enclave, célèbre pour son marché au crabe. C'est de là que notre poivre provient. Il ne peut être cultivé que dans cette zone géographique. Historiquement, le poivre de Kampot y est cultivé depuis des siècles. Il aurait été introduit dans la province par des immigrés chinois. Il est menacé à de multiples reprises par les événements politiques de la région. Lors du régime des Khmers rouges, les agriculteurs sont obligés de quitter leurs plantations pour le travail obligatoire collectif. Les plantations de poivre sont abandonnées. Après le génocide, les familles reviennent et rebâtissent les productions. En 2006, des entreprises et des associations commencent à travailler main dans la main. Ils réussissent ensemble à protéger ce poivre par une indication géographique protégée. Les années suivantes, le poivre de Kampot s'exportera de plus en plus et connaîtra un succès planétaire. Ainsi, les volumes de production annuels augmenteront chaque année. Mais alors pourquoi le poivre de Kampot est si bon? Ce qui fait de ce poivre une épice extraordinaire, c'est son mode de production. Il ne peut être vendu sous l'appellation poivre de Kampot qu'à condition de respecter des règles de production bien précises. Ainsi, les producteurs suivent un cahier des charges établi par l'association Kampot Paper Promotion Association. Pour faire court, voici quelques points essentiels. Les sols et l'organisation des champs de poivre, l'utilisation d'engrais naturels, la récolte à la main, le tri à la main. Les sols et l'organisation
des champs de poivre permettent, entre autres, le bon drainage de l'eau. La récolte manuelle permet de cueillir au bon moment les baies de poivre. Le tri à la main permet de sélectionner les poivres. Les plus gros et les non endommagés seront gardés. Ainsi, les poivres pourront garder toute leur saveur. À Campote, on produit 4 poivres différents, issus de la liane du Piper nigrum. Le poivre noir, le rouge, le blanc et le vert au sel. Suivant la façon de travailler le produit, les arômes changeront du tout au tout. On vous parlera de la manière dont sont produits les poivres de Campote plus tard. À Campote, chaque année, c'est environ 100 tonnes qui sont produites. Laissez-nous un pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour en voir d'autres. N'oubliez pas que vous pouvez recevoir de bonnes épices en commandant sur notre site.